Et si je vous disais qu'un enfant de 8 ans, à peine capable d'écrire son nom, est devenu l'un des plus jeunes tueurs en série de l'histoire moderne? Pas un accident, pas un jeu qui tourne mal, mais un véritable sadique. Avant que le nom d'Amarjit Sada ne fasse trembler les journaux du monde entier, il n'était qu'un gamin. Juste un enfant né dans un système qui ne l'a jamais vu venir. Bienvenue sur Younes Samir Vlog. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire glaçante d'un enfant meurtrier, oublié du système, mais gravé à jamais dans l'horreur. Mais après l'intro. Amarjit est né en 1998 à Busara, un district rural du Bihar, en Inde, une des régions les plus pauvres et négligées du pays à l'époque. Là-bas, l'infrastructure était quasi inexistante. L'électricité instable, l'éducation un luxe et les soins de santé, surtout psychologiques, pratiquement absents. Dans ces zones oubliées, la superstition remplace souvent la science. Les troubles mentaux ne sont ni compris ni acceptés. On les craint. On les cache, ou pire, on les attribue à des entités surnaturelles ou des esprits. Alors les familles, confrontées à des troubles psychologiques, ne cherchaient pas de thérapie. Elles ne voyaient pas ça comme quelque chose de courant, mais comme un mal intérieur, un mal honteux. Et au lieu de consulter, elles se tournaient vers des guérisseurs. Ou ne faisaient rien du tout. Le poids de la honte sociale faisait taire ces histoires, surtout dans des villages où la réputation, c'est la survie. Dans le village d'Amarjit, la pauvreté n'était pas une donnée statistique, c'était un mode de vie. Sa famille vivait dans un quartier surpeuplé, fait de maisons en briques de boue, avec des caniveaux à ciel ouvert. Ses parents, ouvriers journaliers, gagnaient à peine de quoi nourrir leurs enfants. Mais plus dangereux encore que la pauvreté, le silence. Les enfants avec des comportements difficiles n'étaient jamais vus comme souffrants. On les appelait capricieux, maudits, colériques. Très peu reconnaissaient-ils les signes. Encore moins avaient-ils les moyens d'agir. Alors, quand Amarjit a commencé à avoir des comportements inquiétants, personne n'a posé les bonnes questions. Personne ne s'est demandé « qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi agit-il ainsi ?» Il a été laissé à lui-même. Dans un monde façonné par la souffrance, la superstition et le silence. Et dans ce silence, quelque chose de très sombre a commencé à grandir. Il était juste un enfant parmi tant d'autres, né dans la misère. Mais bien avant qu'il ne saisisse une brique, on y reviendra, les signes étaient là. Dès le départ, les autres enfants ne l'aimaient pas. Il n'avait pas vraiment d'amis. Les garçons de son âge jouaient ensemble, allaient-ils nager dans l'étang. Mais lui, non. Quand on lui proposait de jouer, il se mettait parfois à hurler ou piquer des colères violentes. Les villageois le décrivaient comme étrange mais poli, ce qui semble contradictoire. Mais surtout, il était très introverti, replié sur lui-même. Ses comportements, avec du recul, étaient des signaux d'alerte, une détresse profonde, une déconnexion dangereuse. Sa mère, Peru, remarquait cette intensité, cette colère, mais elle n'en comprenait pas la source. Elle n'avait aucune éducation médicale. Elle a donc fait ce qu'on fait dans sa culture. Elle lui a mis du kajal noir sous les yeux pour repousser les esprits. Elle lui a attaché une amulette venant du temple de Hanuman autour du bras. Mais aucun talisman ne pouvait arrêter ce qui grandissait en lui. Elle n'avait pas les moyens, ni les connaissances. Elle croyait bien faire. Mais pendant ce temps-là, le mal prenait racine. Certains rapports évoquent même de la négligence parentale. Et c'est à cette période que le drame a frappé pour la première fois. Son petit cousin, un nourrisson, est mort dans des circonstances suspectes. La famille a fait un choix terrible. Garder le silence. Ils ont parlé d'un accident. Ils ont protégé Amarjit. Et ça, c'est impardonnable. En agissant ainsi, ils ont récompensé le comportement d'un enfant meurtrier. Peut-être les pires parents de l'histoire. Sans conséquences, sans punition, l'ombre en lui a grandi. Son premier meurtre, c'était donc ce bébé de la famille. Et peu après, il a tué sa propre sœur. Elle avait 8 mois. Il l'a étranglée à main nue. Encore une fois, la famille en a rien dit. Que ce soit par honte, peur ou déni, ils ont enterré leur enfant et la vérité avec. En 2007,
Le village est secoué. Une troisième disparition. Une voisine a laissé sa fille, couche-boue, 6 mois, dormir à l'école pendant qu'elle s'absentait quelques instants. À son retour, le bébé a disparu. Le village se mobilise, on lance des recherches, et soudain, Amarjid se présente. Calmement, presque joyeusement. Il avoue. Les policiers pensent à une blague. C'est un gamin de 8 ans. Ils se disent, c'est impossible. S'il a fait ça, c'est peut-être un accident. Mais pourquoi sourit-il? Puis il les emmène au corps, dans une tombe peu profonde. L'enfant avait été étranglé et tué à coups de briques. Pendant son interrogatoire, Amarjid souriait. Il a même demandé des biscuits. Son récit était glaçant, détaché, froid. Il dit « Elle dormait à l'école. Je l'ai emmenée un peu plus loin. Je l'ai tuée avec une brique et je l'ai enterrée. » Les psychologues forensiques sont formels. Amarjid est un sadique. Il prend du plaisir à infliger de la douleur. Ce n'était pas un jeu, ni une erreur. C'était une ténèbre pure. Et là, l'Inde et le monde se réveillent. Un tueur de 8 ans, 3 bébés assassinés. L'horreur est totale. Mais que faire d'un tel enfant? En 2007, la loi indienne est claire. Un mineur ne peut être jugé comme un adulte. Donc pas de procès, pas de prison à vie, pas de peine de mort. Il est envoyé en centre pour mineurs. Pendant 10 ans, c'est le maximum légal. Il y reçoit thérapie, éducation, suivi psychologique. Mais rien ne filtre. Aucune information, aucun rapport. Silence total. En 2016, il a 18 ans. Et selon la loi indienne, son dossier est scellé, son identité changée, son passé effacé. Aujourd'hui, on ne sait pas où est Amarjid Sada. Certains disent qu'il vit sous protection du gouvernement. D'autres qu'il s'est réintégré discrètement dans la société. Mais ce qui est sûr, quelque part, cet homme marche librement parmi nous. L'un des plus jeunes tueurs en série de l'histoire moderne. Un sadique né dont les secrets ont été enterrés avec ses victimes. Et la question persiste. Peut-on effacer ce que l'on est quand on a tué, avant même d'avoir appris à lire? Moi, honnêtement, je ne crois pas. Ce n'est pas juste l'environnement. Ce garçon est né avec quelque chose en lui, quelque chose de très sombre. Et c'est terrifiant. Si ce genre d'histoire te fascine autant qu'elle te glace le sang, abonne-toi à Youn Samir Vlog. Laisse un like, partage la vidéo et n'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu penses de cette affaire. À très bientôt pour une nouvelle histoire vraie qui te hantera.